Non à la violence faite aux femmes, parce que les femmes nous aident, les femmes nous comprennent, les femmes nous pardonnent, et les femmes, avec les femmes, nous faisons tous les projets. Sans femmes, tu ne peux faire aucun projet, tu peux avoir l'argent pour faire un projet. Si tu n'es pas bien avec ta femme et ton épouse, le projet n'aboutira jamais à sa fin. L'homme qui injurie sa femme, c'est manque le respect devant les enfants et devant la femme aussi. La femme congolaise a longtemps vécu dans une inégalité et rencontre plusieurs difficultés dans sa vie quotidienne liées à son statut des femmes. Plusieurs femmes sont encore victimes de violences basées sur le genre, comme des violences physiques au sein des ménages, dans la communauté, les violences économiques, les violences socio-culturelles et les violences institutionnelles. Des cas de violences psychologiques et morales qui causent des traumatismes psychologiques et mentaux aux femmes sont toujours enregistrés. Toutes ces formes de violence freinent l'épanouissement de la femme et le développement de la communauté. Il est temps pour toute personne soucieuse du développement d'agir pour stopper la violence à l'égard de la femme. La violence n'est pas une solution. On le dit toujours dans nos églises. La violence engendre d'autres violences. Non, non, non. Le respect, l'entraide, c'est plutôt cela que nous voulons pousser. Plutôt qu'aux hommes, moi je voudrais dire ça au gouvernement. Ici en périphérie, nous manquons d'emploi. C'est l'emploi qui rend l'homme orgueilleux de soi-même. L'emploi, c'est-à-dire les activités du travail, des réalisations publiques par exemple, qui nous donnent l'orgueil d'être citoyens de ce pays. Nous demandons à ceux qui ont l'autorité, qui nous donnent l'emploi, que l'homme reste chez lui, à sa maison, avec sa famille. Et alors, tout sera en paix, je crois. Les hommes sont souvent pointés du doigt comme auteurs de violences basées sur le genre. Ils sont appelés à changer des mentalités rétrogrades et à accompagner les femmes dans ce qu'elles font pour une harmonie en famille et dans la communauté. Et nous devons mettre en tête que les femmes aussi peuvent mieux travailler que nous. Et à un moment donné, nous devons les épauler comme ils peuvent nous épauler et que les choses aillent mieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la question des violences à l'égard des femmes, c'est une question des femmes, une question féministe. Moi, je pense que c'est une question qui regarde toute la communauté. La femme étant le maillon de la communauté. Dans le contexte de l'Est du Congo, dans le contexte sud-kivutien, la femme qui prend le fardeau de sa famille, qui nourrit sa famille, si elle est traumatisée, ça aura sûrement des répercussions sur sa communauté. La communauté perd cet élan-là de la femme. On reconnaît à la femme l'élan dans le développement, dans le secteur socio-économique et même politique. Mais quand une femme elle est traumatisée, ça perd l'élan de cette communauté. L'élan au niveau même au niveau même du secteur de la vie courante de la famille, de la communauté. Parce qu'on voit les femmes trop actives dans presque tous les secteurs de la vie. Et quand elles sont dans une situation inconfortable, il n'y a rien qui va marcher. Un homme instruit, avant tout, doit respecter sa femme. En respectant la femme, les enfants aussi auront un modèle valable à leur foyer qui se présentera bientôt. Donc, un homme qui injurie sa femme devant les enfants, il peut être un homme d'abord irresponsable, un homme incivique, un homme païen. Nous disons que la famille, c'est le cadre idéal pour l'éducation et l'épanouissement des enfants. Et donc, les modèles pour les enfants s'épuisent au niveau des parents. Et du coup, lorsqu'un papa se permet d'injurier sa femme devant les enfants, lorsqu'un papa se permet de taper sa femme devant les enfants, lorsqu'un papa se permet de malmener sa femme devant les enfants, ces comportements, cette attitude créent un problème et ne présentent pas un bel exemple pour les enfants. Et donc, lorsque un tel comportement sévit au niveau de la famille, c'est toute une perte pour la société.
Pourquoi une perte? Parce que les parents, papa et maman, sont des repères, sont des modèles, sont des références pour les enfants. Les comportements qu'ils affichent devant les enfants sera le même comportement que les enfants vont afficher un peu plus tard. L'approche masculinité positive qui consiste à amener les hommes à utiliser leurs forces et pouvoir pour la défense des droits des femmes avec comme objectif d'impliquer les hommes et garçons dans la lutte contre les inégalités entre les hommes et femmes pour une harmonie dans la communauté est proposée comme alternative pour lutter contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, il y a déjà la masculinité positive, là où tout le monde est appelé, surtout les hommes, à accompagner les œuvres des femmes, les œuvres des jeunes filles, les œuvres des jeunes, pour que la communauté puisse avancer. Avec la masculinité positive, nous avons le développement. Avec la masculinité positive, nous avons la paix dans nos entités. C'est appeler aux hommes de travailler avec les mamans, ensemble avec les mamans. Parce que Dieu nous a créés tous. Devant la loi, nous sommes tous égaux et devant Dieu, nous sommes tous égaux. Alors, nous sommes obligés de collaborer, de naviguer ensemble et ça sera bon. Le message que je donne, c'est dit que nous devons nous lever, nous tous, nous toutes, pour lutter contre toute violence à l'égard de la femme, pour que nous puissions avoir un développement durable dans notre province du Sud Kivu en particulier et en RDC en général. Mimi, mimi, mimi,